Donc, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation officielle. Enfin, ça y est, c'est le jour J, Camille. Après plus d'une année de travail, moi, ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Toi, Camille, ça fait à peu près 1 an que tu es dessus. Ouais, c'est vrai, C'est ouais. ouais, c'est un travail intense qu'on a fait toutes les deux pour arriver à faire naître dans la matière notre petit bébé, cet oracle qui s'appelle l'oracle des guérisseuses de lumière, l'ascension vers la nouvelle terre. Et c'est un projet, c'est un projet comme on le disait aujourd'hui, Camille, c'est un projet qui nous dépasse, qui est bien plus grand que ce qu'on arrive à voir encore Mhm. aujourd'hui, qui, je pense, nous annonce encore énormément de surprises. Et voilà, donc aujourd'hui, on va vous présenter, je vais vous parler un peu de comment il est arrivé cet oracle, comment ça s'est canalisé, la création, comment on l'a mise en place toutes les deux avec Camille. On va vous partager toutes les deux nos petites histoires, nos petites anecdotes, parce qu'il s'est passé plein de choses avec cet oracle pour elle comme pour moi. Et voilà, on va vous présenter pour la première fois officiellement les cartes de l'oracle. Vous verrez chaque tableau. Camille, elle va avoir aussi la possibilité de nous montrer quelques tableaux en vrai qui sont avec elle. Et, euh, et voilà, et on va aussi vous annoncer, on a une grande annonce à vous faire aujourd'hui également pour ceux qui n'ont pas la chance d'être encore au courant, parce qu'il y a quelques personnes dans notre petit cercle qui sont au courant, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance, on va vous faire cette grande annonce. Et à la fin, je vous propose qu'on fasse un petit voyage au cœur de cet oracle. On verra ce qu'il aura envie de vous dire. Et voilà pour ce qui est prévu pour ce live. Donc, en fait, cet oracle, c'est assez particulier parce qu'il est venu assez vite. En fait, pour moi, c'est mon deuxième oracle. J'ai déjà canalisé un premier oracle que j'ai auto-édité toute seule, qui est plus en lien avec les libérations des programmations limitantes et bloquantes. Et tout de suite est arrivé ce deuxième oracle où je sentais qu'on allait aller vraiment dans un processus de guérison intérieure. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il s'appelle l'oracle des guérisseuses de lumière, dans le sens où il vient activer nos pouvoirs de guérison personnels et il vient aussi nous aider à déployer ces pouvoirs de guérison avec les personnes qu'on accompagne, que ce soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs, peu importe. On l'a un peu féminisé, cet oracle, parce qu'on sait que voilà, 90% des clients seront des femmes, mais en vrai, il est destiné à tout le monde également. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que en fait, les guides et surtout les dragons sont venus assez rapidement me demander de canaliser mon deuxième oracle. Et moi, je n'avais pas fini le premier, j'étais un petit peu, je ne voulais pas forcément m'investir dans un deuxième tout de suite. Et un jour, j'étais à la campagne, tranquillement, et c'était en novembre, c'était ouais, dans le mois de novembre 2021, donc ça remonte un peu. Et là, ils sont venus me voir. J'ai un des gardiens de l'oracle qui est venu me voir et qui vraiment m'a dit là, c'est bon, tu es prête. Tu peux faire redescendre les cartes. Et donc, en à peu près 30 minutes chrono, je me suis juste installée, j'ai pris une feuille blanche, j'ai pris mon stylo et les 49 cartes sont arrivées avec tous les titres. Et c'était fini. Et je leur ai dit, c'est tout. Et ils m'ont dit, ouais, c'est tout pour le moment. J'étais, bon, ok, super, je fais quoi de ça? Moi, j'ai plein de cartes. Je sentais que c'était pas à moi de. Moi, je suis pas spécialement douée pour le dessin ou quoi. Donc, c'était pas à moi de dessiner. Je savais dès le départ qu'il y aurait une personne extérieure qui viendrait apporter sa magie pour mettre son art en forme de visuel pour rendre vivantes ces cartes en lien avec ce que moi, j'avais canalisé. Et après, c'est un peu resté latent quelques mois, jusqu'au moment où un jour, j'étais derrière mon ordinateur et en réalité, Camille était arrivée dans mon univers, mais pas longtemps avant, je ne la connaissais pas encore extrêmement bien. Simplement, je savais qui c'était. Et un jour, justement, le guide de l'oracle vient me voir en me disant demande à Camille de faire tes illustrations. Alors là, moi, je comprends pas parce que pour moi, Camille n'est pas une illustratrice à la hauteur de ce qu'elle m'avait raconté. Donc, je comprends pas. J'accueille l'information et je suis bête et disciplinée. Et donc, je contacte Camille et je lui demande ouvertement, je lui parle de ce projet. Je lui dis, écoute, j'ai reçu une information, je sais pas, je t'en parle. Je me suis dit, au pire, elle va me dire un non, en fait, c'est pas grave. Donc, je la contacte pour lui demander, si je sais pas si je
projet lui parle, l'intéresserait. Moi, j'étais persuadée, mais pour moi, elle allait me dire non. Il y avait même pas un pourcentage qu'elle me dise oui, en fait. Et sur ce, Camille me répond oui. Alors là, je suis tombée de ma chaise, je me suis dit, oula, il y a un truc que j'ai pas compris, je sais pas, il y a un truc que je maîtrise pas par rapport à ça. Et c'est comme ça que le projet, après, s'est lancé et a avancé. Donc, Camille, je sais pas, je suis venue vers toi en début d'année 2022. Je sais plus exactement quand, mais ça devait être, je sais pas, en février ou quelque Ouais, chose. en février, je crois que j'ai en tête un peu ces dates-là, ouais. Bah ouais, c'est ça. Et bah, peut-être parle-nous un peu comment toi, tu as accueilli ça, parce que je pense que tu n'étais pas prête non plus à Ah avoir non. cette commande qui arrive. C'est assez incroyable ce qui s'est passé. Ben oui, puis c'est drôle, finalement, quand tu as canalisé tous ces textes en novembre, comme tu as dit, en 2021, ben moi, c'est ma première peinture que j'ai faite en novembre 2021. Et puis, je me disais, ça gratte, mais c'est les chats qui grattent à la porte, pardon. Euh, et puis, en fait, bah, pour raconter la petite histoire, j'étais chez ma marraine. Et puis, chez ma marraine, on fait toujours plein de créations. Enfin, voilà, elle est très créative. Et puis, là, elle me dit, ah, ben, allez, j'ai trouvé une nouvelle chose à faire, la peinture acrylique, tout ça. Je dis, bon, allez, go, allez, pourquoi pas. Puis, je me mets à peindre tout et n'importe quoi. J'essaie de trouver des idées. Et puis, finalement, je reste 3 heures sur cette toile à changer les couleurs 15 fois et tout. Et puis, elle veut m'amener son aide, tout. Et puis, je lui dis, non, non, tu me laisses tranquille. Enfin, ouais, bref. Puis, donc, je peins la première peinture. Donc, je vais vous la montrer parce qu'elle est dans l'orax et je m'aligne à ma mission de vie. Parce que maintenant, finalement, elle prend tout son sens, cette peinture. Parce que à ce moment-là, je ne savais pas réellement quelle était ma mission de vie. Et puis, finalement, cette petite fille qui avançait sur son chemin sans vraiment où aller, c'était moi, finalement. Et puis, bon, bref, je commence à peindre un petit peu parce que je remarque que la peinture, c'est bien la première fois où c'est que j'arrive à ne penser à rien puis vivre vraiment le moment présent. Donc, j'achète un peu la peinture, je commence à faire ça à la maison, sur des cartons par terre, tout. Puis, ben, il s'avère que j'en envoie une justement dans le groupe By Sensitive que Axel fait dans le groupe. Parce que je trouvais que c'était pile dans la thématique qu'on voyait. Puis ouais, c'était juste ça, quoi. Enfin, voilà. Et puis c'est vrai que ben, Axel m'écrit un email, ouais, 3 semaines après, je sais pas, en me disant, en me parlant de son nouveau projet. Puis là, je commence un peu à paniquer. Je me dis, ouais, non, mais moi, je sais pas peindre. Elle croit que enfin voilà, j'étais. Puis en fait, c'est ça qui est beau parce que finalement, c'est ce qu'on plus on travaille en ce moment avec le groupe et tout ça, vraiment de ouais, c'est peur et tout ça, cet ego qui nous dit non, tu peux pas, mais en fait, ouais. Puis je me suis dit non, mais stop. En fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, allez, j'écoute mon cœur. Je lui dis oui, finalement, si elle vient vers moi, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Donc, allez, go, je fonce et puis j'écoute pas ces petites peurs et on y va. Et puis, ben là, ça a commencé, quoi. Enfin, du coup, qui m'a transmise toutes ces textes et tout ça. Il a fallu faire 48 toiles, donc c'était Ouais, c'est waouh. un gros projet en vrai, hein, parce que c'est beaucoup de travail. Et moi, je t'ai vraiment transmis uniquement les titres parce Ouais. que enfin, j'ai compris parce que voilà, de ce que les guides m'avaient donné à ce moment-là comme information, c'était simplement donne les titres des cartes à Camille. Camille, elle va faire les tableaux. Et ensuite, moi, je reçois les tableaux et là, je vais canaliser les textes. Mais il y avait besoin que ce soit vraiment aligné avec le tableau et que ça se passe dans ce sens-là pour nous. Je sais qu'il y a certains oracles, c'est dans l'autre sens. Là, c'était dans ce sens-là. Donc, Mhm. c'est vraiment toi qui as commencé à mettre tes énergies dans cet oracle. Parce que moi, j'ai juste, on va dire, ouvert le portail avec, je canalise le contexte et le titre des cartes. Après, toi, tu es vraiment rentré dedans en tout le début de l'année 2022. Mhm. Ouais, donc c'était environ un tableau par semaine. Donc, ouais, c'était quand même rush. Mais ça a été tellement, en fait, riche en apprentissage. J'ai évolué avec cet oracle. Ça a été beau aussi, ces partages, cette connexion que j'avais avec toi, Axel. Et finalement, chaque tableau a été une révélation pour moi, m'a envoyé plein de messages. J'ai appris à découvrir
des mondes, des guides, des présences que je ne connaissais pas. Enfin, ça m'a tellement ouvert sur ce plan spirituel, ça a été juste incroyable. Ça m'a fait des propres guérisons. Et ouais, j'en ai plein d'émotions parce que je suis tellement contente en fait que ces œuvres puissent maintenant être, qui ont été mises dans la matière d'une autre manière, vraiment en carte, et puis de savoir qu'elles vont pouvoir aussi apporter leurs soins. Ça me remplit de joie parce que, bon, voilà, on va peut-être en venir, mais je travaille déjà un tout petit peu avec l'oracle, avec mes patients et tout ça. Enfin, voilà. Et c'est juste incroyable tout ce qui sort, tous ces. Oh, non, mais c'est. Enfin, bref. Oui. Et moi, pendant toute cette année 2022, à chaque fois, j'étais surexcitée dès que je recevais un message de Camille, parce que je me disais, oh, ça se trouve, il y a une nouvelle toile qui arrive. Et donc, toutes les semaines, j'allais regarder en me disant, ah, ça y est, il y a quelque chose qui descend. Et moi, j'hallucinais parce que Camille, elle arrivait à canaliser des choses qu'elle connaissait pas. Et moi, quand je voyais la toile, je disais, mais Camille, mais tu es au courant de ça? T'es au courant? Elle me disait, bah non. Je dis, mais comment tu as eu l'idée? Elle me dit, bah, je sais pas, moi, comme ça, je me suis mis à peindre, puis d'un coup, c'est arrivé. J'ai fait, enfin, c'était ça du début à la fin, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé, on s'est juste laissé guider par notre intuition et par notre créativité, toutes les deux, et on arrivait aussi à capter des messages en même temps et à se les donner. Donc, c'est ce qui s'est passé pour cette toile qui est en fond, qui est un peu Mais oui, notre star. les dragons. Ouais. Et ce qui s'est passé avec... donc, c'est une dragonne qui s'appelle Saphira. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on l'a canalisée en même temps. Et donc, on a canalisé les mêmes... Moi, je ne savais pas parce que Camille, elle me montrait les toiles uniquement quand elles étaient finies. Donc, toi, tu avais déjà commencé à travailler dessus, mais moi, je n'avais pas vu le visuel. Et donc, on en discute. Je lui dis, mais Camille, j'ai capté des choses. La dragonne, elle est venue me parler. Et j'avais capté les couleurs qu'elle était en train de peindre et les messages. Et enfin, tout s'alignait. C'était incroyable. Moi, j'en ai pleuré tellement c'était incroyable cette histoire. Et Saphira, c'est quand j'ai canalisé C'est vrai son que c'était beau, c'était beau. Et puis, ça me remémore la chose, c'est qu'en fait, c'est la première toile qui m'a dit, écoute, celle-là, elle a un nom, cette toile. Je me dis, quoi, elle a un nom? Puis ça me dit Saphira, mais j'avais aucune idée que c'était un dragon et tout ça. Vraiment, j'avais complètement zappé que c'était finalement la dragonne dans Eragon. Puis je me dis, bon, je vais quand même voir sous Google parce qu'aller dans la technologie, je me dis, allez, je tape dragon Saphira. Et là, ça me met le dragon Saphira. Je me dis, ah oui, c'est vraiment vrai, c'est la dragonne de Eragon. Puis justement, je te partage ça. Ah, et Axel en Et moi, pleurs, j'étais là, mais c'est pas possible. mais oui, c'est incroyable. Elle vient de venir me voir, je viens de discuter avec elle, elle m'a donné ses couleurs et elle m'a donné un message. Et ah là là, c'était un truc de fou. Donc, ouais, c'est devenu un peu une star dans cet oracle, Saphira. Et vraiment, quand j'ai canalisé les textes, moi, j'ai canalisé Saphira, je l'ai canalisé il n'y a pas si longtemps, ça devait être au mois de décembre ou un truc. Ouais, moi, j'ai fini les canalisations des textes en décembre 2022. Mais j'ai pleuré pendant une demi-heure parce que son message c'était tellement beau. C'est la seule carte qui m'a fait autant pleurer en vrai. Et voilà, donc c'est un peu le cas particulier, moi, qui me tient énormément à cœur parce que j'ai eu beaucoup d'émotions et vu ce qui s'est passé dans la canalisation avec ce tableau, c'est assez incroyable. Et en plus, c'est en lien aussi avec le film, avec Eragon, pour ceux qui ont vu. Enfin, voilà, c'est Saphira dans toute sa beauté, quoi. Donc, ouais, cet oracle, il est vraiment particulier en lien avec toutes les énergies qui sont dedans, avec les toiles qui sont énormément colorées. Et moi, j'adore cet univers de couleurs. Et en même temps aussi avec toutes les présences. Cet oracle, il est habité par tellement de monde. Et vous verrez quand vous découvrirez les cartes. Et pour celles qui vont l'acquérir, vous verrez quand vous aurez l'oracle entre les mains parce que il y a vraiment du monde quoi, qui habite l'oracle. Et la grande gardienne de l'oracle, c'est évidemment Mama Cacao. En tant que, voilà, Camille et moi, on est toutes les deux des gardiennes du cacao. Et elle est arrivée, pas tout de suite, Mama Cacao, elle est arrivée vraiment, enfin, c'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais j'ai vraiment senti elle avait envie de devenir une gardienne de l'oracle. Donc, elle fait pas partie des 40
des 49 cartes, des 48 cartes, mais il y en a 49 parce que c'est une carte bonus. Donc, elle n'est pas dans le chemin de l'oracle, mais elle gardienne au-dessus. Et donc, après, ben, j'ai demandé à Camille, je dis, écoute Camille, est-ce que c'est possible d'avoir un tableau supplémentaire? Est-ce que tu peux me faire Mama Cacao? Parce que je sentais que, ouais, elle voulait venir aussi dans l'oracle et vraiment chapeauter quoi, le dessus. Donc, c'est une carte qui n'a pas de numéro, c'est la carte bonus, tout simplement. Et la magie du cacao. Et ce qui est particulier aussi dans ces tableaux, et on en a parlé tout à l'heure, Camille, c'est que en fait, chaque tableau, vous allez le voir quand je vais vous montrer les cartes, mais chaque tableau a son univers. Alors, il y en a où l'univers est assez clair, d'autres où l'univers est complètement abstrait. Et dans chaque univers, en fait, il va vous montrer en miroir les messages que vous avez à comprendre. Et c'est assez fou parce que quand on regarde le tableau, on y voit plein de choses et chaque personne voit des choses différentes. Et c'est la magie de Camille. Et moi, j'ai découvert ça au fur et à mesure, c'est que dans ces tableaux, en fait, on y lit notre âme, tout simplement, de qu'est-ce qu'on a à y comprendre, qu'est-ce qu'on a à y voir. Et avec l'énergie des couleurs, avec la fréquence vibratoire des couleurs, avec tout l'amour que tu mets dedans et avec toutes les présences qui sont là autour, bah, ça donne des soins énergétiques, mais assez fous, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment la particularité. Donc, ce n'est pas un oracle comme tous les autres oracles où il y a une belle illustration et puis on lit un message et c'est tout. Là, c'est vraiment des soins énergétiques, c'est-à-dire que chaque carte est un soin énergétique qui est à la fois contenu dans la peinture de Camille. Et en même temps, moi, j'ai canalisé un texte explicatif pour vous donner voilà, qu'est-ce que voulait dire l'oracle par rapport à ce tableau-là, mais également un soin sous forme de texte à lire à voix haute pour activer le soin. Donc, il y a ce côté lecture, compréhension avec les mots, il y a ce côté visuel avec le tableau, et on a ajouté un mantra qui réunit les deux pour faire un petit raccourci quand on n'a pas le temps. Et en fait, chaque carte est un soin indépendant, quoi, qui peut s'activer avec d'autres ou qui peut s'activer tout seul. Donc, c'est assez particulier. Enfin, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres oracles qui fonctionnent comme ça, sous forme de soins énergétiques. Il pourrait y en avoir qui sont sur des formes avec la géométrie sacrée, où là, il y a vraiment cette puissance de la géométrie qui s'active. Mais ouais, c'est vraiment unique. Donc, on n'a pas donné dans la guidance, on n'a pas spécialement donné de façon de tirer des cartes ou quoi, parce que c'est 100% intuitif et vous allez tirer une carte, deux cartes, trois cartes, enfin ça dépend de ce qu'il a envie de vous dire l'oracle. Donc c'est à vous vraiment de vous laisser guider par ce qui va sortir et parce que vous verrez aussi à travers les tableaux. Et c'est vraiment des outils méditatifs à poser sur vos autels, à poser sur vous, à utiliser aussi avec vos clients, avec vos patients. Donc peut-être Camille, tu peux nous parler un peu comment ça se passe, parce que toi, tu l'as pas mal expérimenté. Oui, parce que en général, avec mes patients, je demande toujours s'il y a un message, des guides, tout ça à travers les oracles que je peux avoir à la maison. J'en ai environ une dizaine. Et puis là, en ce moment, ça me disait toujours, ouais, l'oracle des guérisseuses. Mais je me dis, mais oui, d'accord, il n'était pas tout à fait encore dans la matière. Puis finalement, ben oui, je l'introduisais dans mes soins, comment dire, la personne tirait sa carte, donc elle regardait finalement qu'est-ce que le tableau pouvait lui inspirer, tout ce qu'il lui envoyait comme message, tout ça, ses présences. Et ensuite, vraiment dans le soin, je faisais l'activation du soin en citant en fait le texte et puis la personne répète après moi aussi les phrases. Et puis, ouais, les gens étaient agréablement surpris, quoi. Ça faisait des belles guérisons. C'était toujours en plus dans le thème qu'on abordait, dans le soin et tout. Donc, vraiment très fort, ouais. Ah, j'aime beaucoup. Bon, hormis aussi l'étoile en réel. Ça, c'est clair que j'en ai déjà vendu un petit peu. Et puis, c'est vrai que les gens, quand ils sont face à la toile, c'est juste incroyable. Tout ce qu'ils peuvent voir. Et puis... ouais, tout ce que ça évoque en eux, comme on dit, effet miroir, enfin voilà, c'est tous des messages, quoi, des guérisons. Et puis ouais, c'est beau. Non, ils ont vraiment une belle énergie. Et puis, ouais, j'arrive pas encore à réaliser, mais Bah c'est... ouais, ça nous dépasse tellement, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive en fait avec Camille, on accueille le moment présent. Et là, tu as commencé à le dire, mais effectivement, Oui. Camille,
ces toiles, tu ne vas pas les garder pour toi. Donc, tu les as mis, tu les mets en vente pour que toutes les personnes qui ont un coup de cœur peut-être sur une des toiles puissent l'acquérir et accueillir son énergie, sa vibration chez elles, sachant que chaque toile est partagée dans l'oracle. Donc, il y aura pas mal d'avatars en lien avec tout le nombre d'oracles qui est édité et qui ira chez les gens. Donc ça, c'est aussi le petit cadeau, le petit bonus, c'est de pouvoir acquérir l'étoile parce que c'est vraiment rare dans les oracles souvent. Je ne sais pas ce qu'ils font d'ailleurs les artistes d'étoiles, mais moi, je trouve ça super de pouvoir les partager. Puis elles attendent que ça. C'est clair que je sens, ici, elles sont bien, hein, mais elles attendent de vraiment pouvoir diffuser leur magie. Et oui. Et puis, donc voilà, non, je suis contente. En tout cas, celles qui ont déjà acquéri un endroit, c'est cool, quoi. Ça se passe bien. Ils sont contents. Oui. Alors, oui, aussi, ce sera sur mon site internet, oui. C'est vrai que donc voilà, oui. ça, je pense que tu mettras Camille, en lien. peut-être tu peux mettre ton site sur le chat comme ça pour les... Ah oui, au cas où. Ouais, que tu peux mettre l'adresse de ton site sur le chat. Moi, je le renverrai par email aussi quand je vous enverrai un email avec le replay. Et ensuite, la particularité de cet oracle, c'est que aussi la façon, et c'est la façon dont Camille l'a vécu quand elle a peint chaque toile les unes après les autres, c'est qu'il y a un vrai parcours alchimique de transformation de étape après étape. Et là, c'est vraiment un peu dans cette idée du tarot, mais ce n'est pas du tout en lien avec les énergies du tarot, mais dans cette idée de parcours d'évolution. Et c'est un parcours qui a un peu... C'est pour ça que je le compare au tarot, parce que pour moi, c'est un parcours cyclique dans le sens où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, on a mis un numéro 1 et un numéro 48, mais en vrai, on tourne et une fois qu'on arrive au 48, on revient au 1 et on refait un tour parce qu'on n'est pas sur la même fréquence et on monte. Enfin, c'est vraiment cette énergie de spirale qui monte. Et c'est vrai que cet oracle, il a son parcours énergétique aussi. Donc, il peut être travaillé comme ça, où chaque carte, on va travailler la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, et au fur et à mesure du temps, on avance sur ce parcours que propose l'oracle, où on part un peu de ces énergies de densité en lien avec les émotions, parce que c'est le début, c'est vraiment ces énergies des émotions. Et puis ensuite, on va de plus en plus loin dans sa mission et dans qui on est, et dans s'autoriser à avoir confiance en soi, pour ensuite devenir de belles gardiennes de la Terre et des énergies de la nouvelle Terre, chacune à notre niveau et à notre espace, qu'on soit thérapeute ou qu'on ne le soit pas, on a toute cette énergie de gardienne de l'humanité à notre niveau et d'accompagner tous les êtres autour de nous, que ce soit les êtres vivants, des minéraux, des végétaux, des animaux, et puis les êtres humains pour ceux qui ont la chance de les accompagner dans leur métier. Et ce qu'on a pu en ressentir, nous, vraiment, dans ces énergies de ce qui peut apporter cet oracle, c'est que c'est en lien beaucoup avec la confiance en soi. Il aide à se positionner, il aide à trouver son essence, son énergie, il aide à se connecter aussi à nos origines stellaires pour redescendre ça dans la matière et oser, en fait, montrer vraiment qui on est et oser rayonner notre magie. Et il y a vraiment cet alignement à la mission de vie, d'où ce premier tableau aussi, c'est assez incroyable que toi, tu as peint, Camille, qui est vraiment dans cette conscience de trouver son chemin. Et cet oracle, c'est vraiment toute sa mission, c'est ça, c'est de vous aider à trouver votre chemin au quotidien en fonction des obstacles qui vont se présenter et de ce qui est juste pour vous par rapport au jour et au moment présent où vous allez tirer une carte. Donc, ça, c'est vraiment, cet oracle, pour moi, c'est un mélange harmonieux entre mon univers à moi et l'univers de Camille qui s'est transformé vraiment sous une forme de carte et d'oracle. Alors, peut-être, est-ce qu'il y en a est-ce que vous avez des questions? Oui, Camille, tu n'as pas mis l'adresse du site? Ah, je ne l'ai pas mis? Non. Ah non, mais en fait, j'ai écrit, mais Peut-être à une personne. qu'à une personne. Oui. Alors, tac. Voilà. Alors, il y a Mathilde qui nous demande si il y en a une qui s'appelle Lumina. Non, moi, ça ne me dit rien. Je ne sais pas si toi, Camille, ça te parle. Non, mais j'étais en train de me dire, j'ai un dragon qui s'appelle
Ah, c'est Non, peut-être... je sais pas, c'est quelque chose qu'elle a capté? Ben non, mais oui, c'est que Mathilde, tu as dû capter t'as dû capter le dragon de Camille qui est là, tout simplement. Oui, c'est ça. Ah, Ok. c'est drôle, ouais, ouais. Bah oui, oui, non, mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont là. Donc après, on capte, c'est dans nos énergies. Donc surtout, c'est dans les énergies du live. Eh ben, alors Camille, Mathilde, elle a capté Lumina depuis quelques semaines déjà. Donc c'est hyper intéressant. Ah, ok. Bah ouais, c'est génial. Ok. Et effectivement, bah, justement, on en vient à Lumina, le dragon, parce que je ne l'ai pas dit ouvertement, même si ça paraît évident, mais c'est tellement évident pour moi que parfois j'oublie de le dire. Mais cet oracle, il est quand même, c'est l'énergie des dragons. Alors oui, il y a Saphira, mais il y a les dragons partout dans cet oracle. Et on a même eu des surprises sur le choix qu'a fait le graphiste de choisir un morceau d'un tableau. Il a choisi un mini morceau d'un tableau de Camille. Et dans le mini morceau du tableau, moi, quand j'ai vu quand j'ai vu l'image, j'ai tout de suite vu le dragon. Et là, j'ai dit à Camille, mais il savait, enfin, il l'a vu. Et non, en fait, non. Mais par contre, le dragon, il s'est clairement imposé. Donc, Mhm. il est juste en énorme. Enfin, moi, je vois que ça maintenant. Donc, vous me direz quand vous recevez l'oracle si vous le voyez vous aussi. Mais il est juste énorme sur la première page quoi, de notre oracle. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment l'énergie des dragons qui s'impose, qui prend sa place et qui veut venir aussi vous accompagner et venir vous apporter tout leur amour dans votre quotidien à travers cet oracle. Mhm. Donc, simplement, avant de vous présenter les cartes, on va vous parler de ce qu'on vous propose par rapport à cet oracle et du prix d'acquisition et de comment le commander. Ce qui se passe, c'est qu'on va un peu diviser en fonction de où vous êtes parce que on a des personnes, on a des personnes qui sont là et qui sont en Suisse. Camille, tu as pas mal de contacts qui sont en Suisse. Moi, j'en ai aussi Mhm. quelques-unes. Donc, la Suisse, c'est un peu compliqué parce que c'est l'étranger. Donc, pour envoyer les oracles, il y a des frais de port qui sont vraiment importants depuis la France. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu séparer. Donc, si vous habitez à l'étranger, en dehors de la France, enfin, non, si vous habitez en dehors de l'Europe, à ce moment-là, il faudra venir nous voir. Donc pour la Suisse, c'est Camille. Et moi, si c'est le Canada ou ailleurs, vous venez me voir. Et on s'arrangera par rapport aux frais de port parce que ce n'est pas du tout les mêmes. Mais on a fait un calcul en se basant vraiment sur les envois en France avec un frais de port qui est vraiment le minimum possible. Donc pour toutes les autres qui sont en France et qui veulent le commander et qui ne peuvent pas l'avoir en main propre parce que voilà, elles ne sont pas à côté de nous et le récupérer en main propre, vous aurez la possibilité de le commander sur mon site. Je vais vous mettre il faut que j'aille récupérer le lien. Je vais vous mettre le lien, je vous l'enverrai aussi dans le mail. Et alors, le prix, vas-y Camille, je te laisse annoncer le merveilleux tarif qu'on a choisi pour cet oracle. Alors, le prix est de 55 euros. Francs, euros, c'est équivalent, donc c'est 55. Ouais. Avec les frais de port, 5 euros. Et puis, sinon, moi, si j'arrive à le donner de main à main, il n'y a pas de frais de port. Et puis, sinon, en Suisse, ce sera environ dans ces eaux-là aussi, 5 francs, je pense. Si je dois l'envoyer en Suisse, si c'est quelqu'un du Valais ou n'importe. Exactement, je vous copie le lien, hop, voilà, pour pouvoir commander. Et alors la particularité, c'est que aussi, ce qui est clairement pas le cas des oracles parce qu'ils sont quasiment tous imprimés en Chine, nous, on a choisi de l'imprimer en France. Mhm. C'est une imprimerie familiale en Alsace qui a imprimé l'oracle. Enfin, l'oracle est en cours d'impression, là. On va les recevoir avec Camille incessamment sous peu, mais voilà, là, on a nos extraits à nous pour vérifier si tout était OK. Et voilà, c'est la petite particularité. C'était vraiment important pour nous que ça reste en France, que ce ne soit pas imprimé ailleurs, que ce soit vraiment de la qualité. Et la qualité, ça a forcément un coût par rapport à tous Mhm. les oracles et de toutes les maisons d'édition. C'est une auto-édition aussi. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir rembourser tous les frais qu'on a engagés toutes les deux parce que là, c'est un gros projet.
Et en même temps, si on peut se rémunérer un petit peu par rapport à ça, ça serait bien aussi. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez le partager autour de vous à toutes les personnes qui pourraient aussi être intéressées, parce qu'il a tellement de magie à apporter que voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, dans le sens où c'est quand même un oracle qui est très connecté avec des hautes fréquences vibratoires. Donc, il ne va peut-être pas vouloir rentrer chez tout le monde. Mais pour les personnes qui peuvent être intéressées, je vous invite à vraiment le partager pour nous accompagner, pour nous aider dans ce projet et pour le concrétiser, qu'il soit entre plein de mains, dans plein de maisons et qu'il puisse rayonner un peu partout. Ok, mais je pense que ça va être l'heure, it's time, de vous montrer les cartes une à une pour que vous puissiez découvrir les tableaux. Vous les avez aussi, les tableaux, sur le site de Camille. Mais voilà, là, je vais vous les montrer dans l'ordre. On va faire ça un peu, on va aller rapidement, juste vous montre les cartes. Je ne vous explique pas, vous découvrirez vraiment l'univers en recevant l'oracle chez vous. Mais là, comme ça, vous pouvez voir un peu les tableaux. La carte numéro 1, faut qu'il fasse la mise au point. Vous avez la carte numéro 2. Carte numéro 3. Je ne vous lis pas les petits textes parce que comme ça, je préfère que vous regardiez juste la carte, que vous vous concentriez sur l'énergie de la carte. La carte numéro 4. La carte numéro 5. La carte numéro 6. Alors, c'est un oracle particulier parce que vous voyez, il y a des cartes verticales et des cartes horizontales parce que c'est comme ça que Camille a canalisé les tableaux. Donc, on a fait avec. Ah oui, c'était le dilemme. Hein. Je ne voulais surtout pas couper un bout de tableau. Donc, voilà. Ouais. On a fait avec et c'est passé comme il faut. Voilà. On a trouvé un super photographe qui nous a aidés aussi. La carte numéro 7. Et ouais, parce qu'il a fallu prendre en photo tous les tableaux pour que ça rende à l'impression et qu'il y ait une bonne qualité. Donc, on a dû prendre aussi un photographe et un graphiste pour gérer les cartes avec nous. Oui, d'ailleurs, merci à Bruno Beuret de Chaux-de-Fonds. Ouais, exactement. Carte numéro 8. Numéro 9. Ah, puis je vous promets qu'elles sont mieux en vrai. Hein. C'est vrai que là, on les voit. Mais ouais, mais parce que là, oui, mais déjà, ça donne une idée, là. La carte numéro 10. Oui. Et encore, on n'a pas... là, ce n'est pas les rendus définitifs parce que comme c'est les bons à tirer, on n'a pas le pelliculage brillant. Et avec le pelliculage brillant, moi, je sais parce que j'ai vu la différence sur mon oracle, enfin sur le premier. Rien à voir, ça fait sortir les couleurs, ça donne un peps, ça brille, enfin waouh. Donc moi j'ai hâte de le voir en vrai quand on va les recevoir. La carte numéro 11. La numéro 12. La numéro 13. La carte 14. La 15. La 16. Alors, c'est un peu là où j'ai dit à Camille, mais Camille, est-ce que tu sais qui c'est la Raymanta? Elle m'a dit non. Elle me dit, bah non, mais elle voulait venir dans le tableau. Et en fait, ce tableau, il s'appelle « Je me ressource et me recharge ». Et la Raymanta, c'est la gardienne du Reiki. Donc, j'ai juste halluciné. Là, j'ai dit à Camille, je dis, mais Camille, mais tu étais au courant que c'était la gardienne du Reiki? Et Camille me dit, ben non, pas du tout. Et voilà, elle s'est juste imposée à elle. Et c'est exactement ça. Je me ressource, je me recharge. On est dans les énergies du Reiki. La numéro 17.
Ça, c'est une de mes préférées aussi, la numéro 18. Bah ouais. Je sais que celle-ci, toi, elle te parle beaucoup, Camille. Ah ouais, j'ai l'impression que c'était moi avec mon animal totem qui... Ouais, ça Oui, a été une belle révélation. La numéro 19. La numéro 20, le fameux « Je m'aligne à ma mission de vie » que Camille vous a montré tout à l'heure en vrai. La numéro 21. Alors là, il y en a deux qui vont ensemble. Je vais vous les montrer ensemble parce qu'elles sont super belles les unes à côté des autres. Voilà, la 22 et la 23. Elles ont des messages différents les deux, mais je trouve que ces yeux, ils sont incroyables. La numéro 24. Ça, c'est la favorite du graphiste. Il n'arrêtait pas de sortir celle-ci. Ah ouais? Mais il est sorti aujourd'hui aussi. Ben voilà. La numéro 25. Ça, c'est une que j'adore aussi, la 26. La 27. La numéro 28. Alors là, il y a une chouchoute aussi qui arrive, la 29. Et c'est une chouchoute qui a voulu s'échapper parce que ça faisait, c'était la seule, c'est celle qui, dans le fichier qu'on allait envoyer à l'imprimeur, bah, elle n'était pas là. Ouais. Et pourtant, je l'avais pris en photo, mais je sais pas, elle s'est volatilisée. C'est ça, c'était intéressant ce qui s'est passé avec elle. Ouais. La numéro 30. Ouais, cette belle carte qui résume bien qu'est-ce qu'on fait avec cet oracle. Et ben, on récupère notre souveraineté concrètement. La 31. La numéro 32. J'adore aussi, elle est magnifique. La 33. La 34. Alors ça aussi, c'est une grande chouchoute pour moi, la 35. Elle me parle beaucoup. La 36, qui nous a fait vivre des choses incroyables ce week-end avec les divines entrepreneuses. On a clairement reçu des messages qui venaient de loin avec cette carte. La numéro 37. La 38. J'adore, j'allais dire encore une autre chouchoute, mais je crois que j'en ai plein en fait. J'aime beaucoup. Ouais, il y a un moment, c'est juste l'oracle que j'aime bien. La 39. Bon, là, on a un petit couple que je vais vous montrer ensemble. La 40 et la 41 avec le féminin sacré et le masculin sacré qui sont magnifiques. J'aime beaucoup aussi. La 42. Bon, là, celle-ci, ça, c'est une vraie chouchoute. La 43. Elle est belle. Et d'ailleurs, c'est de cette carte-là qu'a été extrait la devanture de notre oracle et du livret. Donc, ça vient de là. Et quand on voit la devanture, on ne sait pas d'où ça vient. Ah non. Et oui, mais le graphiste, il a choisi le bon endroit. La 44.
Bon, la 45, vous l'avez vu, c'est notre copine Saphira. La 46, ça, c'est nos amis cristaux. Et ils viennent travailler vraiment la géométrie sacrée avec cette carte. La 47. Et on arrive sur la dernière, la 48. Je suis une gardienne de la nouvelle terre. Et on a la carte bonus, qui est notre grande gardienne de l'oracle, Mama Cacao. Donc ça, pour toutes les gardiennes du cacao qui sont ici, qui sont dans mon univers, bah, c'est aussi une carte support à utiliser pour faire vos rituels et à mettre dans l'hôtel, dans vos hôtels quand vous faites des cérémonies cacao, parce que c'est vraiment l'énergie de Mama Cacao qui est dans toute sa splendeur, on va dire. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ces cartes, voilà, est-ce que vous avez trouvé aussi vos petits chouchous? Est-ce qu'il y en a qui vous ont interpellé? Voilà, dites-nous un peu dans les commentaires. Ouais. Alors, Yasmine, toi, tu es fan de la 45. Ah bah ouais, forcément. Hein. 45, c'est Saphira. Alors, Marie-France, toi, tu as dit la 8, la 34. Attends, parce que je ne les connais pas par cœur. Ouais, la 34, c'est celle-ci. C'est j'accueille les guides. Enfin, la lumière. Non, j'accueille la lumière de mon âme, pardon. La 8, je ne sais plus laquelle c'est de tête. Ah, mais oui. La 8, c'est celle-ci, c'est le cœur. Yes. Ah, bah merci, il y a plein de beaux commentaires. Ah ouais. Ouais. Ouais, vraiment, j'ai tellement de gratitude. Merci à tous, hein, je vois beau. Ouais. Ah, vous êtes trop chou. Et ouais, il y a des waouh, il y a des cœurs, je sens que ça crée des. Oui, bah oui, vous n'avez pas retenu les numéros, non, mais c'est OK, c'est pas l'idée. C'était vraiment de vous connecter avec les énergies des cartes et des tableaux, et que vous voyez, vous puissiez goûter déjà à la puissance de l'oracle, parce que ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Ah, c'est super, c'est beau. Merci pour vos retours. Ah, mais Sandrine, Ah. oui, Sandrine, elle nous dit qu'elle ressent les énergies à travers l'écran. Bah ouais. Mm. Alors pour toutes les dragonnières, c'est sûr que là, ça pulse parce que c'est vraiment les dragons, les gardiens de l'oracle. C'est beau. Mm. Merci. Ah oui, puis donc, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais l'arrière des Ah ben cartes, oui, c'est aussi un tableau. C'est vrai que. oui, on l'a pas, t'as raison. On n'a pas bien montré l'arrière des cartes. Et l'arrière des cartes, c'est effectivement un tableau que tu as canalisé aussi, qui est d'ailleurs magnifique. Et moi, quand j'ai demandé à Camille de faire un tableau pour l'arrière des cartes, je ne pensais pas qu'elle allait nous faire un tableau de cette couleur-là. Et quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, je fais, ah bon, bah, je sais pas. Et en fait, non, mais c'est toute la puissance de l'oracle. Donc, c'est vraiment cette couleur, ce orange. Ce orange or. Il est assez incroyable. Alors, attends, Audrey, toi, tu dis qu'il y a la 8. C'est laquelle déjà, la 8? Ah ben oui, c'est le cœur. Tu dis que tu as la 8 depuis des mois dans ta tête. Ben voilà, mais comme Audrey était assez connectée avec moi, ben, tu as dû capter dans mes champs vibratoires. Comme tu es connectée avec moi et Camille, tu as capté dans le champ une carte. C'est cool ça. Yes, super. OK. Alors, on voulait aussi vous faire une grande annonce, qui est quand même un truc de fou qu'on a canalisé ensemble avec Camille. Et ça, c'est un truc que les guides, ils sont venus assez vite nous expliquer que ça allait se passer comme ça. Donc, nous, on a dit OK. On n'avait pas encore tout le détail du comment ça allait se dérouler. Et moi, j'ai même canalisé exactement la façon dont ça allait se dérouler. Je n'avais pas plus d'infos, j'avais juste la façon dont ça allait se dérouler il y a un an. Donc, j'ai capté ça, je sais pas, l'été dernier, quoi. Donc, voilà, pour prendre conscience de l'endroit où ça allait se passer, là, ce week-end, le week-end dernier, avec les divines entrepreneuses. Donc, bah, Camille, vas-y, je te laisse l'honneur d'annoncer ce qu'on voudrait partager.
Oui, donc avec Axel, on aimerait bien, enfin on va le faire. Donc le 10-11 juin de cette année, on va faire une retraite donc sur 2 jours, samedi, dimanche, pour vraiment se retrouver entre tous, puis faire vraiment ces guérisons intérieures et tout ça à travers les tableaux qui voudront venir euh, donc à cette retraite, ceux qui resteront, parce que peut-être que d'ici là, il y en aura qui seront partis chez l'un d'entre vous. Et puis, donc voilà, ce sera cérémonie cacao, ouais, une belle retraite avec plein de soins, où c'est qu'on va partager aussi peut-être la connexion avec aussi les soins du péricarde. Et puis tout ça, tout ça. Enfin, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Axel. Bah, écoute, non, tu as tout dit. C'est simplement qu'on a décidé d'organiser pendant 2 jours une retraite on va être dans le Jura, vraiment dans les Alpes, enfin, dans ces énergies, dans ces fortes fréquences vibratoires des Alpes, pour tout simplement honorer cet oracle et accueillir toute sa pleine puissance. Parce que moi, ce que je capte, c'est que là, on n'est qu'au début et que le jour de cette initiation, parce que ça va clairement être une initiation, ce qu'on va recevoir pendant cette retraite, ça va activer des choses à un autre niveau. Donc, c'est oui, à la fois une retraite bien-être, évidemment, mais il va y avoir des niveaux d'activation de l'oracle qui vont arriver aussi Mm. pendant cette retraite-là. Donc, oui, il y aura la magie du cacao. Donc, on va faire des cérémonies cacao, on va faire des réveils cacaotés, on va faire des voyages intérieurs, des méditations, on va chanter, jouer du tambour et des instruments de musique autour du feu. Voilà, c'est vraiment de partager nos deux univers, nos deux magies. Oui, Camille, tu vas nous faire découvrir les soins de libération du péricarde, qui sont un peu ta spécialité à toi. Et le péricarde, pour celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment tout le muscle autour du cœur, quoi. Et donc là, juste, ça se marie merveilleusement bien avec le cacao, avec les énergies de l'oracle. Mais d'ailleurs, il y a Fabienne qui est ici présente. C'est ma professeure, si je peux dire ça comme ça. Enfin, voilà. Ah, ben voilà, Donc, il y a toute ouais, sa magie ben qu'avec. ouais. Et justement, je trouve que voilà, cette magie-là a toute cette place dans cette retraite où on va co-animer toutes les deux. Et en même temps, si le temps nous le permet, et j'espère, parce qu'il y a un grand projet, je ne vous le dis pas parce que vous découvrirez pour celles qui viendront, évidemment, mais il y a un grand projet qui est ce projet que j'ai canalisé des guides où j'ai dit, mais les gars, c'est impossible de faire ça. Et ils me l'ont montré, ils m'ont montré le lieu là. Le week-end dernier, j'ai halluciné. J'ai dit, ah, mais oui, mais là, c'est possible en fait de faire ce qu'ils m'ont montré. Et donc, voilà, si le temps nous le permet, eh ben, on le met en place et ça sera juste dingue. Voilà, moi, je suis personnellement hyper excitée de cette retraite, d'y être, de vivre ces initiations. Donc, ça va être un moment de folie où on a la chance aussi d'avoir une personne qui va nous faire à manger et Oui. qui va pouvoir nous accompagner avec de l'alchimie alimentaire Ouais. pendant ces 2 jours. Donc voilà, pour celles qui sont intéressées par la retraite, vous pouvez venir nous voir, Camille ou moi, et on vous donnera plus d'informations sur le lieu. Les dates, vous les avez, c'est le 10 et 11 juin. C'est le samedi et le dimanche, ça commence le samedi matin et on va terminer le dimanche dans l'après-midi pas tard pour que les personnes qui habitent un peu loin, comme moi, puissent rentrer chez elles. Et ouais, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous plaît pour celles qui sont là, cette retraite? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà envie de venir? Ah, ben, je crois que Sandrine, elle est motivée. Ouais. Bon, voilà, c'est simplement une retraite d'initiés dans le sens où, de toute façon, pour toutes celles qui sont dans des gardiennes du cacao, qui sont dans mon univers, vous êtes les bienvenus parce qu'il n'y a aucun souci. Et on va vraiment, c'est une retraite avec des hautes fréquences vibratoires. Donc, toutes celles qui entendent l'appel, c'est que c'est juste pour elles, évidemment. Mhm. Donc voilà, le nombre de places est évidemment limité. Donc celles qui réserveront, on est à peu près à une quinzaine de places. Donc, celles qui réserveront, en premier pourront réserver leur place. Ouais. On sera en gîte, donc on sera tous ensemble sur le même lieu avec une salle de pratique pour celles qui sont dans mon univers. J'ai mis pas mal de photos de la salle, donc ça va se passer au même endroit que toutes les photos que j'ai postées là récemment.
Donc, c'est vraiment, on a une salle de pratique qui est gigantesque, qui est magnifique. On a toute la montagne en face de nous, plus le gîte. Donc, c'est super. Yes, je vois que Audrey était motivée aussi, carrément. OK. Est-ce que juste vous avez des questions par rapport à ça, qu'on puisse y répondre tout de suite? Oui, Sandrine, c'est chez Célia, exactement. C'est là où on était en janvier, tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est à Chaiserie-Forens dans le Jura. Pour celles qui veulent regarder un peu sur leur téléphone pour voir un peu où c'est. Oui, le tarif Maëva, la retraite, elle est à 280 € pour les 2 jours. Et il y a la possibilité d'arriver, pour celles qui habitent un peu loin comme moi, il y a la possibilité d'arriver dès le vendredi soir. Et donc là, il y a un petit supplément pour la nuit du vendredi. Yes, super. Donc, dites-nous si ça vous plaît, en tout cas, toutes ces cartes, tout cet univers et cette belle surprise qui est d'organiser quand même une retraite de connexion à l'oracle et on va baigner dans les tableaux. Camille, elle va nous ramener les tableaux qui veulent venir, évidemment. Et ils seront vraiment là dans la salle, constamment autour de nous. Enfin, ouais, c'est un truc de dingue. Oui, je vais vous envoyer un mail, certainement. Je vous fais ça demain matin, mais je vous envoie un mail avec le lien du replay, avec le lien du site de Camille pour les tableaux, avec le lien pour commander les tableaux, avec le lien, avec les infos là, pour la retraite aussi, avec l'adresse. Je vous remettrai le prix, les dates. Donc, oui, je vous enverrai un mail récapitulatif avec tout ça, évidemment. Merci, merci. Ah ouais, merci. Ah, je suis trop touchée, c'est trop beau ce que vous avez. Bah oui. Ouais, c'est beaucoup d'émotions pour Camille et moi, et parce que voilà, c'est un gros projet sur lequel on travaille depuis un certain temps. Et sincèrement, ouais, ça fait vraiment plaisir de le voir. Vous ne nous avez pas vus, mais nous, on s'est auto-vus. On était surexcités de recevoir rien que ça, quoi, rien que les cartes sous cette forme-là, qui ne sont pas encore la forme définitive, ni les couleurs définitives, mais rien que recevoir ça, moi, j'étais une pile électrique vraiment surexcitée de ça y est, c'est matérialisé dans la matière. Ouais. C'est un vrai bonheur de voir ça. Et la suite, bah, c'est la joie d'avoir vos retours quand vous utilisez l'oracle. Donc là, c'est quand vous le recevrez. Oui, pour les dates d'envoi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les oracles sont en cours d'impression. On va les recevoir, je pense, la semaine prochaine. On les aura chez nous. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir faire les envois. Donc, ça va être assez rapide. On va dire mi-avril, vous les avez chez vous pour les premiers, quoi. Alors, Camille, tu as une question par rapport au prix des tableaux. Alors, je ne sais pas. Ouais, je te laisse répondre par rapport à cette question. En général, ils partent à peu près de 100 francs. Après, ça dépend de chaque toile, en fait. Ça dépend du temps que j'ai pris. Mais le minimum, en tout cas, c'est 100 francs. Après, c'est... Ouais, je pense qu'il faut avoir avec la personne. C'est tout, ouais. Et puis, c'est aussi, je me dois... comment dire? C'est un peu une conscience aussi. Je me dois de leur demander aussi. Parce que sinon, moi, je ferais toujours tout gratuit. C'est pas possible. Enfin, voilà, ça demande quand même des... Ouais, il y a eu des heures de travail. Ça coûte cher, la peinture acrylique. Enfin, il y a tout ça aussi qui... Enfin, voilà. Ben oui, c'est un sacré investissement à la fois matériel, mais en même temps en temps. Donc, moi, je trouve ça super que Camille vous donne l'opportunité d'acquérir les toiles qui vous plaisent pour les accueillir chez vous et les faire rayonner chez vous. Donc, voilà, si ça vous intéresse, de toute façon, vous la contactez puis vous voyez avec elle. Ouais, Ouais. ok. C'est la même chose. Ouais, l'euro et le franc suisse, ils sont ex aequo en ce moment. Donc, c'est pareil. C'est juste que oui, Camille, tu parles un peu en franc, mais bon, en vrai, c'est pareil. Oui, Fabienne, ouais. Pas de souci, je me réjouis de te voir ce week-end pour parler de tout ça. Puis j'amènerai l'oracle comme il est là. J'aurai certainement pas dit définitif. Ce sera certainement la semaine prochaine. Ouais, je pense qu'ils vont arriver la semaine prochaine en vrai. On aura le prototype. Ouais. Et je vous ai pas montré, mais aussi dans l'oracle, on a fait un livret, donc qui va avec, qui vous explique, qui vous donne vraiment. Je vous montre un peu comment ça se passe. Bon, là, c'est forcément
ça va se présenter sous une forme de livret soudé, hein. Mais vous avez une double page avec la description et puis le texte que j'ai canalisé d'activation du soin. Donc, c'est ce qu'on va faire là, justement, ce qu'on voulait vous offrir pour toutes celles qui sont venues et qui soutiennent le projet et qui sont là avec nous, c'est de vous offrir un voyage avec une carte que je vais tirer en guidance pour tout le groupe. Demander la carte qui va pouvoir apporter le plus de bien-être à tout le groupe. Et on va partir, enfin, je vais vous emmener en voyage. Je vous lirai le texte pendant que vous êtes en conscience modifiée. Et puis, je vous lirai également le soin. Et puis, vous pourrez recevoir le soin et canaliser ce qu'ils veulent vous dire et ce que ce tableau a envie de vous dire. Ouais, merci Sonia de nous dire qu'effectivement, c'est un bébé. Moi, je l'appelle comme ça, c'est une naissance, c'est la naissance de notre bébé. On est des co-mamans avec Camille. Et l'oracle, il va arriver aussi dans une boîte, hein. Donc, c'est vraiment, on a fait les choses de la meilleure qualité possible pour que ce soit pratique, que ce soit vraiment quelque chose que vous puissiez utiliser partout, l'emmener où vous voulez, mais aussi l'utiliser pour vos clients, pour toutes celles qui sont thérapeutes. Donc, ouais, c'est vraiment un outil de soin. Merci. OK. Donc, je vous propose vous pouvez aller chercher un verre d'eau déjà pour toutes celles qui sont là. Et on va faire un petit voyage. Je vais me connecter au groupe. Donc, trop bien. On finira là-dessus alors, Axel? Oui, on finira là-dessus. Exactement. Ah oui, si vous avez encore des questions, posez-les maintenant, parce que ce que je vous propose, c'est de recevoir le soin et ensuite de se laisser là-dessus sans forcément échanger ou parler, parce que comme ça, vous accueillez pendant toute la soirée le soin et vous restez un peu dans votre cocon, si ça vous va. Bon, je crois qu'il y a du monde qui veut parler, mais il faut que... OK, faut qu'il y en ait un qui juste prenne le rôle pour tout le monde. Bon, forcément, je dis ça et... OK. J'ai compris. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Je vais vous les montrer. On a Mama Cacao qui débarque parce que ce que je comprends, c'est que en fait, j'ai canalisé le message de Mama Cacao qui est dans le livret, mais elle voudrait que je vous le lise. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est clairement imposée à ce soin. Donc, on commencera le soin par ça, parce que c'est quand même elle la gardienne de l'oracle. Et ensuite, on ira dans le soin « J'ai confiance en moi ». Donc voilà, je vous montre la carte pour que vous puissiez vraiment la regarder, l'imprégner, vous connecter à son énergie avant de partir en conscience modifiée. OK. Ouais, Mama Cacao, elle s'est vraiment imposée, hein. De toute façon, ce thorax, il impose ce qu'il veut. Donc... C'est trop bien. Oui, parce qu'il y en a 2 qui ont sauté en même temps, hein. Ben voilà. Ouais. Ah, je vous souhaite donc à tous un bon voyage. En tout cas, encore 1000 merci de nous avoir suivis. Parce que je vous dis déjà un petit peu les au revoir. Puis ouais, vraiment, merci beaucoup à tous. Et puis voilà, j'espère que cet oracle vous fera de belles guérisons et puis vous apportera plein de belles choses. OK. Eh bien, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans la position qui vous convient le mieux. Vous pouvez vous mettre en position assise ou en position allongée. Et quand vous serez prête, vous allez pouvoir fermer vos yeux et respirer profondément. Et pour le moment, vous allez simplement ramener votre conscience dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant.
Et respirez profondément en ramenant toutes vos énergies qui ont pu s'éparpiller à droite à gauche tout au long de cette journée et ramenez toutes les parties de vous dans l'instant présent, dans votre corps physique. Concentrez-vous juste sur l'inspiration et l'expiration et sur les sensations dans votre corps. Faites une grande inspire et une grande expire. Quand vous serez prête, vous allez pouvoir descendre votre conscience jusque dans votre bas-ventre et respirer quelques instants dans cette zone de votre corps, dans votre bassin, dans ce socle qu'est votre bassin, dans ce réceptacle. Et vous allez pouvoir vous connecter à votre chakra racine et déployer vos racines à votre rythme. Peut-être en visualisant ces belles racines qui partent depuis votre bassin et qui descendent le long de vos jambes, qui entrent dans la terre. Et vous allez continuer votre chemin et laisser ces racines aller jusqu'au cœur de la terre pour aller se connecter au cristal central de la terre. Pour celles qui ont la chance d'avoir de la clairvoyance, je vais vous inviter à vous autoriser à voir le haut royaume de Gaïa, à voir ce qu'il y a autour de vous dans ces énergies de la Terre. Qu'est-ce que Gaïa vous montre là, maintenant, tout de suite? Et ressentez cet ancrage, ressentez vos énergies qui descendent, qui vous stabilisent, qui vous sécurisent, qui vous apportent du réconfort, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de la paix intérieure, du calme et de la joie. Respirez profondément dans cette connexion au cristal central de la Terre. Quand vous serez prête, vous pourrez remonter à votre rythme ces énergies depuis le centre de la Terre jusque dans vos jambes, vos genoux, dans votre bassin, et que ces énergies de la Terre viennent harmoniser, équilibrer tout votre être, tous vos champs, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Et laissez ces énergies remonter dans votre ventre, le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Laissez les énergies de la Terre venir ouvrir pleinement votre chakra cœur à recevoir ce soin. Et remontez petit à petit le long de votre dos. Relâchez vos épaules. Libérez-vous de tout ce que vous portez sur vos épaules. Relâchez vos bras, vos mains. Et vous allez continuer à laisser les énergies de la Terre remonter dans votre corps, jusque dans votre gorge, jusque dans votre tête. Et on va venir quelques instants, vous allez venir vous connecter à votre glande pinéale qui est au centre de votre cerveau. Simplement demander à vous connecter à votre glande pinéale et laissez-la se déployer pleinement, que vous puissiez ouvrir vos canaux de perception pour recevoir tous les messages qui sont justes pour vous d'être reçus pendant ce voyage. Activez votre chakra du troisième œil. Activez tous vos sens. Vous pouvez dès maintenant remercier votre corps en lui demandant d'être cette antenne qui vous permet de capter les informations. Respirez profondément. Quand vous serez prête, vous allez amener votre conscience dans votre chakra coronal et déployer, ouvrir, déployer ce tube de lumière depuis le sommet de votre tête jusque dans l'espace. Vous allez dépasser l'atmosphère de la planète. Vous arrivez dans l'espace et je vais vous inviter à chacune d'entre vous à aller vous connecter
à l'étoile de votre âme. Et vous allez rester quelques instants à respirer profondément dans cette connexion à vos origines stellaires. Et là, vous allez vous rappeler qui vous êtes. Quelle est votre origine? Vous allez vous rappeler quels sont vos alliés. Vous allez vous connecter à vos guides. Vous allez vous connecter à vos ancêtres lumineux. Et vous allez aussi vous connecter à votre famille d'âme, à tous ces êtres qui œuvrent à vos côtés au quotidien pour que vous puissiez incarner votre mission. Et ressentez simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous dans cet état de bien-être, de retrouver votre propre maison. Respirez profondément. Et quand vous serez prête, vous allez pouvoir continuer votre chemin pour aller déployer votre tube de lumière encore plus loin. Et vous allez aller vous connecter au cristal central de la source, au cristal central du grand soleil de la source. Et respirez quelques instants dans cette colonne d'ascension terre-ciel qui est la vôtre. Retrouvez votre alignement, votre axe. Et quand vous serez prête, vous allez revenir dans l'espace de votre cœur. Et si cela vous parle, vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur. Et on va accueillir la médecine de Mama Cacao. Je vais vous lire son message. Je suis la gardienne de la médecine du cacao. Je suis la gardienne de la médecine du cœur. Je détiens la clé pour ouvrir le cœur de l'humanité. Je suis venue à tes côtés pour te soutenir sur le chemin de ton ascension. Rappelle-toi que tu es belle telle que tu es, que tu as déjà tout en toi pour manifester la vie de tes rêves. Alors, arrête d'avoir peur et aie confiance en la vie et en tes guides de lumière. Tu es une guérisseuse de lumière. Tu as pour mission de proposer ta belle magie à notre terre-mère, Pachamama, Gaïa et tous ses habitants. Autorise-toi à être simplement toi, sans artifice et sans détour. Autorise-toi à parler depuis l'espace de ton cœur. Mets de côté ton ego et ses peurs et ouvre ton cœur à la vie. Tu verras, la vie te répondra, l'amour te reviendra, l'abondance t'accueillera. Par ce message aujourd'hui, je te donne de l'espoir. Garde la foi en toi et la foi en l'univers. Car ce que tu es en train d'accomplir est grand et merveilleux. Continue à avancer sur ton chemin en suivant la guidance de ton cœur et tu auras la solution à tous tes problèmes. Le secret du bonheur se trouve à l'intérieur. Bienvenue sur la nouvelle terre. Bienvenue en ce nouvel âge d'or. Bienvenue, belle gardienne. Et vous allez maintenant recevoir le soin de ce tableau qui vient vous apporter toute son énergie pour vous aider à développer votre confiance en vous. Voilà son mantra que je vais vous inviter à lire, à dire dans votre tête. Je vibre et je rayonne la confiance.
Cette carte, elle vient à vous aujourd'hui pour vous dire que vous êtes une femme incroyable, que vous avez déjà traversé tant de tempêtes, tant de montagnes, et que vous avez en vous une force et un courage, et que cette force, cette puissance, ce fluide de confiance, il coule déjà en vous à chaque instant, que vous êtes capable de manifester dans la matière la vie de vos rêves, que vous êtes capable de vivre cette vie de vos rêves, que vous êtes capable de vivre heureuse en étant simplement vous. Cette carte vient à vous aujourd'hui pour vous demander d'avoir pleinement confiance en vous, pour vous dire que vous êtes capable de gérer tout ce qui arrive en ce moment dans votre vie, dans votre contexte de vie. Et cette carte vous propose, lorsque le doute ou les peurs s'installent, elle vous propose de fermer vos yeux, de faire de grandes inspirations et de grandes expirations sur 3 cycles, de vous ancrer profondément à la terre, d'appeler le soutien de Gaïa, de Pachamama, et de venir vous placer dans votre cœur. Elle vous invite ensuite à appeler votre âme, à ressentir sa présence, à vous connecter à son énergie de foi et de confiance. Parce que lorsque vous êtes pleinement connecté à votre âme, vous ressentez la paix intérieure, la paix dans votre corps s'installe et nourrit toutes vos cellules. Et dans cet état de paix, vous savez que tout est juste, que tout est OK, que vous pouvez être confiante. Cette carte vient également vous dire que tout ce qui se manifeste à vous dans les expériences que vous vivez font partie de votre chemin d'évolution. Ce sont des choix que votre âme a choisi de traverser et que même lorsque ces choix sont difficiles et que ces chemins sont intenses, vous avez la puissance en vous pour transmuter ces obstacles en lumière. Alors cette carte vous demande de garder la foi, d'avoir pleinement confiance en vous, en l'univers, car vous saurez quoi faire à chaque instant. Et je vais vous lire maintenant le soin. Je vais vous inviter à répéter chaque phrase dans votre tête pour accueillir pleinement le soin. Je suis la force. Je suis la puissance. Je suis la lumière qui permet d'éclairer mon chemin. Je suis l'espoir. Je suis la foi. Je suis la confiance illimitée. J'ai pleinement confiance en moi. J'ai pleinement confiance en mon âme. J'ai pleinement confiance en mes guides. Je ferme les yeux et je continue mon chemin en faisant confiance aux parties à l'intérieur de moi. Je suis en sécurité. Je suis sur le bon chemin. Et je vais vous inviter à accueillir ce soin, à accueillir tous les messages qui peuvent venir à vous maintenant.
Et vous pouvez aussi répéter dans votre tête, je vibre et je rayonne la confiance. Et je vais même vous inviter à sourire. Ressentez cette confiance en vous. Ressentez ce courage, cette force et cette foi illimitée en qui vous êtes et en l'avenir. Et quand vous serez prête, vous allez pouvoir ramener toutes les énergies de ce soin, tous ces codes vibratoires jusque dans votre corps physique. Et vous allez pouvoir reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, de la position dans laquelle vous êtes. Et vous allez amener toutes ces informations depuis votre tête jusque sous vos pieds. Faites redescendre tous ces codes vibratoires de ce soin et on va l'emmener jusque sous vos pieds, jusque dans vos chakras souterrains. Et on va même aujourd'hui partager avec toute la Terre, avec toute l'humanité, cette énergie de confiance, que cette énergie de confiance puisse être partagée avec tous les êtres vivants de notre belle Terre. Et quand vous serez prête, vous pourrez commencer à bouger vos pieds, bouger vos bras, vos mains, vous étirer, peut-être bâiller, peut-être tout simplement noter des choses qui seraient venues à vous, s'il y a des choses importantes pour vous. Je vais vous inviter aussi à boire de l'eau. Et on va se laisser sur ces belles énergies pour que vous puissiez continuer votre soirée. Si vous voulez nous commenter un peu comment ça s'est passé pour vous, ben, vous pouvez revenir vers Camille ou vers moi. Ça sera avec grand plaisir. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci d'avoir participé, merci d'être là et merci de nous soutenir. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, merci.